Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez bien. Je suis Nicolas Blancou, pasteur à l'ADD de Sarlat, et je suis là pour répondre à une question qui a été posée via la boîte à questions, à la première question. Je rappelle cette question, pourquoi Satan a-t-il chuté d'orgueil alors qu'il était au paradis? Tout est censé être parfait, non? Alors oui, dans le paradis, tout est parfait. Mais même dans le paradis, Dieu n'a pas voulu des robots. Parce que Dieu nous aime, il nous a créés libres. Libres de lui obéir ou pas, libres de l'aimer ou pas, nous avons le choix. C'est pour cela que dans le Jardin d'Éden, alors que tout était parfait, il y avait un interdit. Satan a voulu faire croire, quand il a tenté Ève, qu'il y avait un interdit sur tout, et il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et c'était là un piège, voilà, pour amener la femme à désobéir, hein, voir comme s'il y avait des interdictions partout, mais il n'y avait qu'un interdit, celle de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il pouvait manger de tout sauf de celui-là. Avec la possibilité de choix, il y avait la possibilité de voir s'il y avait une réelle obéissance de cœur. Dieu voulait que l'homme exprime librement son amour envers lui. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était un test de l'obéissance. C'est comme si Dieu disait, si tu obéis, tu auras la vie éternelle. Si tu désobéis, tu mourras. Adam ne savait pas ce qu'était le péché, mais il avait compris que désobéir à Dieu, c'était mal. Concernant Satan, il a été créé pur, sans péché. C'était un chérubin protecteur, un ange de haut rang. On trouve un texte qui décrit sa splendeur avant sa chute dans Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 19. Je vous laisserai rechercher le passage et le voir. Il faut savoir qu'il y a eu une période de test aussi pour les anges, pour tester leur obéissance. Pendant cette période, ils avaient la possibilité de faire le bien ou le mal, d'obéir ou de désobéir, même si tout était parfait. Satan faisait donc partie de ces anges au service de Dieu, avait de hautes responsabilités. Et on trouve un autre passage qui parle de lui et qui nous montre sa chute dans Ésaïe chapitre 14, verset 12. Je vous lis le passage. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les vignes et ne relâchait point les prisonniers? Voyons donc dans ce passage la chute de Satan. Un jour, Satan a fait une erreur de jugement. Vous savez ce que c'est une erreur de jugement? C'est quand je prends un choix, une décision et que je crois que c'est bon pour moi. Comme le fils prodigue qui est parti de la maison du père et qui a cru qu'il avait fait un bon choix, il a cru qu'il avait pris une bonne décision, que ça allait être bon et bien pour lui et qu'il allait trouver le bonheur. Mais pas du tout. C'est ça une erreur de jugement. Et Satan a fait une erreur de jugement, il a cru qu'il pouvait être à la place de Dieu, être comme Dieu, au-dessus de Dieu. Il a voulu se faire l'égal de Dieu et recevoir l'adoration qui revient à Dieu seul. On le voit encore, même lors de la tentation de Jésus dans le désert, alors que le diable va venir vers lui, il va le tenter, on voit que pour recevoir cette adoration, on voit que ce désir n'était pas parti, qu'il aspirait toujours à recevoir l'adoration de Jésus, du Fils de Dieu. Le péché de Satan et les anges qui l'ont suivi et qui sont appelés par la suite les anges déchus est si grave qu'ils n'ont pas eu de deuxième chance. Ils ont été sanctionnés sans appel. Le sort de Satan et des anges déchus est définitivement scellé. Ils ne peuvent plus se repentir et sont déjà condamnés à passer l'éternité dans les temps de feu. Alors prenons garde vis-à-vis de ce que nous voyons, de cette réponse à cette question, pourquoi Satan a-t-il chuté d'orgueil alors que tout était parfait, oui. Oui, tout était parfait dans ce lieu où étaient les anges pendant leur période de test. Tout était parfait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Mais
ils ont quand même désobéi, ils ont quand même chuté. Maintenant, pour terminer cette réponse avec un conseil pratique, concret, prenons garde à nous maintenant qui sommes dans ce test. Pour les anges, c'est scellé, c'est fini, c'est terminé leur période de test. Ceux qui ont désobéi et qui ont suivi Satan seront perdus pour l'éternité. Ceux qui sont restés fidèles à Dieu seront avec Dieu pour l'éternité. Mais nous sommes toujours dans cette période de test. Alors maintenant, à nous de choisir d'obéir chaque jour et de marcher dans l'humilité. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que Dieu vous bénisse, les jeunes. À très bientôt.